Chers auditeurs, bienvenue sur Prospective et Vision, bienvenue chez les entrepreneurs de demain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Aymeric Bontapuire, fondateur de Make It Sense. Bonjour Aymeric. Alors par contre, va falloir qu'on finisse à pile. Hein. Non, je te dis parce que j'ai un déjeuner place d'Italie après. Donc voilà. Très bien Aymeric. Bienvenue déjà. Nous sommes... Bienvenue, ouais, ça va. Je te tutoie d'ailleurs, hein, on va faire ça tranquille. Alors, on fait comme vous le voulez, vous savez, chez Prospective et Vision, on a toutes sortes d'entrepreneurs qui viennent chaque jour et, euh, et l'idée c'est que vous soyez à l'aise. On est là pour passer un bon moment. Ouais, tranquille, tranquille. Pour Vas-y, au vas-y. final rencontrer des gens inspirants. On a toutes sortes de personnes, des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, qui chaque jour viennent nous donner les clés de leur succès. Alors, Emric, avant de commencer, avant de passer un bon moment ensemble et être inspiré par votre quand même belle aventure que vous vivez aujourd'hui avec Make It Sense, Ouais, alors non, c'est make it sense pour être précis, ouais. Make Dis-moi. It Sense, d'accord, très bien. Make it sense. Make It Sense. Emric, en un mot, si vous deviez présenter Make It Sense. Alors ouais, bon, en un mot, ça va être un peu difficile, hein, forcément, c'est complexe ce qu'on fait. Mais bon, si je devais faire ça vite, Make It Sense, c'est du consulting. Donc, on fait Bespoke Analytics, B2B, B2C, DMT, tout ça. Donc, on travaille avec beaucoup de compagnies. On travaille avec l'ARN, on travaille avec la NDF, on travaille avec le SGEG. Et tout ça, ça va très vite. Tout ça, donc au début, on était juste avec les syndicats. Mais donc voilà, ça s'est développé, ça a grandi. Et là, aujourd'hui, bah, j'ai des meetings à Paris, quoi. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Ouais. D'ailleurs, vous parlez des syndicats, on se rappelle, bon, je ne sais pas si vous voulez en parler aujourd'hui, mais on se rappelle de cette polémique où vous vous étiez battu avec des syndicats de Alors la oui, non, CGT. ça c'est une affaire en cours, D'accord. donc je préfère, on va passer à autre chose parce que Parce que j'ai pas envie vous avez quand même eu du sang sur la chemise. Enfin, c'était assez choquant. Non, mais on va, donc la justice va trancher. D'accord. Donc je préfère que là aujourd'hui on est en mode casual, donc on va discuter un peu de ce qu'on a fait et puis on va laisser les affaires de côté. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour moi, alors, si on devait simplifier, parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de choses et on n'est pas tous, Ouais, énorme, ouais. on est un peu des profanes vis-à-vis de ce que vous produisez. Pour faire simple, vous faites des slides. Qu'est-ce que vous produisez en fait? Vous faites des slides, vous faites des conférences? Non, en fait, non, c'est pas du tout ça, non. Alors oui, je comprends que forcément les auditeurs vont pas comprendre tous les aspects techniques, mais en fait, ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est unifier l'aspect technologique du monde. Voilà. D'accord. Donc il y a beaucoup de questions autour de ça. Hmm. Éventuellement, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir cette perspective sur les facettes de la technologie. Parce que les technologies, vous savez, c'est pas unique. Hein. C'est pas unique comme ça. C'est Ah pas ouais, quelque sûrement chose. pas. Ouais. Ouais, non, c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié à l'entreprise. C'est lié à l'économie. C'est lié à la politique. J'ai presque envie de dire malheureusement. Oui. Et donc ouais, forcément, donc il y a beaucoup de choses à faire. Concrètement, donc si je devais résumer, ce qu'on fait en fait, c'est vraiment on essaie de discuter avec les compagnies pour les aider à surmonter le landscape technologique. Donc Mhm. voilà. Donc tout ce qui est data harvesting, ransomware, donc dans quelle crypto investir. Hmm. Donc il y a beaucoup de projets, Crypto un peu? beaucoup de Hmm. crypto. Je vous avoue, on a commencé avec ça en fait. D'accord. Et forcément, ça s'est développé dans tout. Et ben, aujourd'hui, vous savez, Quelle crypto plus précisément? on a notre propre crypto en fait, le Emeric Coin. Et en fait, on essaie vraiment de push avec ça parce que je pense que ça va bientôt décoller. Ah, Donc voilà, donc c'est. Emery Cohen, c'est. Enfin, j'ai cru voir le régulateur il n'y avait pas eu un Oui, sujet de alors blanchiment? donc là pour le moment, oui, on a eu des petites appellations, disons négatives, Ponzi scheme et tout ça, mais non, pour le moment, on essaie de diversifier. On essaie de diversifier. Avec Donc Jersey, la enfin, Emeric Coin, vous aviez c'était le votre début. holding à Jersey. Bon. Oui, alors non, ça c'était pas moi, c'était mon collègue Pascal. Mais bon, avec Pascal, c'est fini. Hein. Ça, je l'ai dit. On parlait au JT à 8 heures. Ça, j'ai dit que j'ai plus rien à faire avec ça. Oui, forcément. Et je l'ai pas vu venir. Hein. J'étais clair. J'étais pas.
Mais aussi, ce qu'on fait, on fait beaucoup dans le capacity building aussi. Donc vraiment les challenges technologiques. Donc, par exemple, comment travailler avec l'Asie ou Hmm. comment set up le monitoring des employés. Quand vous dites l'Asie, je pense que vous pensez à Taïwan, peut-être, j'ai cru voir que vous faisiez des choses là-bas. On fait un peu Taïwan, mais surtout Bangladesh en ce moment, ouais. Surtout Bangladesh. Ah, c'est le futur, hein, c'est le Donc Bangladesh, on a, j'adore la culture, ouais. J'adore la bouffe là-bas, c'est vraiment cool. Beaucoup de hmm. fêtes sympas. Puis les gens sont si gentils, ils sont simples, quoi. Ouais, bon, je t'avoue, moi, je travaille pas trop avec disons, avec les gens simples, hein. Ouais, non, non. Moi, c'est plutôt dans ouais. Mais j'aime beaucoup. Enfin, c'est joli, quoi. Donc voilà, beaucoup de choses. Et moi, ce que j'ai envie de dire avec ça, c'est que nous, vraiment, notre garantie, c'est que ce qu'on vend, c'est ce qu'on utilise. Voilà. Donc il y a une espèce d'aspect de transparence qu'on a avec nos clients. Et ça nous a beaucoup aidé, ouais. C'est use and perform. Oui. Use and perform. C'est ce que nous disent souvent, finalement, les entrepreneurs comme vous. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est le focus client. C'est tout simplement le focus client. Oui, après, bon, le client, oui, enfin, ouais, oui, oui, oui. Il y a un peu de réflexion sur le client, mais bon, après, nous, on réfléchit beaucoup à nos employés surtout, ouais. Hmm. Oui, oui, non, nous, ce qui est important, c'est l'employé. En Vous fait, êtes on a aujourd'hui, vraiment vous êtes cette, combien au niveau du groupe, hein, on va pas forcément faire le détail. Quel est disons, le nombre d'employés que vous avez aujourd'hui? bah, ça bouge beaucoup, en fait, parce on a eu des vagues de démissions après les histoires qu'on a pu lire dans les journaux, mais là, je vais dire ça bouge entre 10, 12 et 50 personnes, je dirais. Très bien. J'ai cru voir que vous étiez 3000, mais d'accord. Oui, donc encore une fois, c'est volatile. C'est volatile. Mais pour nous, non, moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, et surtout qu'on est dans le dialogue de l'entrepreneuriat, ce qui est important pour nous, c'est notre employé. Donc voilà, il y a le client, mais pour nous, c'est l'employé. Et en fait, ce qu'on a fait vraiment, c'est adopter vraiment l'esprit casual working, donc comme aux US. Et donc Hmm. en fait, vraiment réfléchir sur comment délaisser les structures de langage traditionnel d'entreprise. Donc, ce que ça veut dire, par exemple, donc au niveau de la hiérarchie, je ne vais pas utiliser le terme patron. Hmm. Donc, l'employé va m'appeler son master. Donc voilà. Donc pareil, D'accord. on n'a pas de rendez-vous, on appelle ça des meetings ou des calls, Hmm. Ça a des impacts énormes sur la C'est énorme, productivité. bien Ouais. sûr. Mais on est tellement en retard sur. Enfin, voilà, on va pas à chaque fois critiquer notre beau pays qu'est la France. On a plein de belles choses, mais c'est vrai que sur ces aspects-là de management, moi, hier, j'ai rencontré un entrepreneur qui me raconte qu'aujourd'hui, ils appellent plus les nouveaux arrivants des juniors, mais des ninjas. C'est magnifique, c'est inspirant. Un ninja, c'est rapide, c'est fou, c'est fou. Oui, voilà. Non, mais ça aide beaucoup, hein, vraiment. Depuis qu'on a fait ça, on a vu il y a vraiment des impacts énormes, c'est sûr. Notre taux de démission a chuté d'une ampleur considérable. Ouais. Bah, c'est très inspirant et je pense que les jeunes entrepreneurs et même les chefs d'entreprise qui vous écoutent aujourd'hui doivent complètement s'y retrouver. Au final, chacun est intrapreneur dans votre propre entreprise. Chacun est maître finalement de sa trajectoire chez vous. Exactement, ouais. Enfin, du moment que c'est aligné avec la trajectoire de l'entreprise, on peut dire ça, ouais. D'accord. Écoutez, Émeric, je vous propose un petit instant, disons, un peu poétique, avec une citation d'un certain Steve Jobs. Je sais que qui vous a beaucoup inspiré dans votre vie. Steve, Et pardon? Steve Jobs, donc le fondateur de Steve Apple. Jobs, ok. Bon. Du coup, la citation est la suivante, et je vous laisse après me dire en quoi ça vous touche, qu'est-ce que ça vous inspire. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. C'est beau. Ouais, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Mm. Non, non, et ouais, ouais. Non, ça c'est important parce que moi, quand on a commencé avec Make It, en fait, moi j'étais pas bien. Donc, ouais, avoir ce genre de perspective, je pense que c'est important et penser à soi-même. Bah, moi, quasiment, là, je pense que à moi, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai complètement adopté cette perspective et je me sens vraiment beaucoup mieux. Ouais. Mm. Ouais, c'est exactement ce que dit Steve Jobs. Et une autre citation, parce que je vois que vous êtes sur votre lancée. Et, euh,
Oui, oui, non, mais vous savez, moi j'aime bien tout ça, les citations, tout ça. Je lis énormément aussi et ça m'a beaucoup aidé. Bah, d'ailleurs, vous nous donnerez, Donc oui, je suis de, très proche de ça. en fin d'interview, vous nous donnerez un livre que vous aimez offrir finalement et qui pourrait. Mais vous savez, la lecture, c'est important parce que c'est aussi une histoire de discipline, hein. Donc c'est pas facile. Beaucoup de gens pensent, oui, je lis et tout ça, machin. Non, 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 moi je dois me forcer. Donc parce que si je laisse ça couler, moi je sais que je vais pas suivre. Donc moi je me force. Là, je me force au moins un livre par mois. Donc je me suis dit, et là, et ça peut aller de donc, deux, trois. Là, je suis à mon deuxième livre ce mois. Donc Hmm. oui, non, faut vraiment. Et j'encourage les jeunes aussi à faire ça. Ouais, c'est important. Donc la citation, Emmerich, c'est OK d'avoir vos œufs dans le même panier, tant que vous contrôlez ce qui arrive à ce panier. Elon Musk. Pas n'importe qui. Alors Elon Musk, rappelez-moi. Ah, Elon Il Musk, a travaillé. Ouais, SpaceX, Tesla, je. Oui, je suis pas, non, je suis pas trop branché dans. Mais oui, je comprends l'histoire du panier. J'aime bien. J'adore les paniers de fruits, moi. Donc moi, je vais souvent au marché comme ça. J'achète des petits paniers. Ouais, ouais, ça, je comprends très bien. Donc c'est important, ouais, effectivement, parce que on peut aller au marché sans son panier. Et ouais, c'est beaucoup plus galère. Donc j'aime bien cette perspective. J'aime bien et je comprends. Écoutez, je sais pas si c'est moi qui a une mauvaise vision des choses. Je pensais qu'Elon Musk, enfin, très bien. Après, peut-être. Après, on peut pas, voilà, je peux pas être partout tout le temps, hein, ça c'est, voilà, donc moi je suis pas, je connais mes limitations aussi, et Mhm. donc voilà, nous on se spécialise dans ce qu'on fait, et forcément après on peut toujours apprendre, mais bon, moi Et, j'essaie de faire Emmerich, avec ce que, quand je vous écoute parce que moi aussi. aussi je peux vous sortir des noms comme Ouais, ça, bah ouais, je connais. donc Non, on va écoutez, pas non, mais étaler écoutez, notre, Emmerich, c'est pas du tout le point. Et puis finalement, quand je vous écoute, je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait comment dire, avoir de la méditation, peut-être s'isoler, parfois se couper du monde. Donc je peux comprendre qu'au final, vous ne soyez pas raccord euh, à chaque instant à ce qui se passe dans le monde. C'est peut-être ça au final. non oui, Peut-être que vous avez une bah recherche. Je sais peut-être, pas. oui. J'ai vu que vous étiez récemment. J'ai vu un de vos posts sur Instagram euh, dans un temple bouddhiste. Je me suis dit bon, peut-être que Emmerich. Oui, alors ouais, non, ça c'était des clients, mais oui, non, j'aime bien parfois, ouais, m'isoler. Alors, bah, j'ai dû m'isoler parce que forcément, nous, on était à Moscou, on était Moscou avec Nikolai, donc ouais, forcément, on a dû partir assez vite. Et là, ouais, on a passé, je pense que c'était 4 ans, ouais, 4 ans, 4 ans en Ukraine, donc ouais, là, on a eu le temps vraiment de faire beaucoup de réflexions bah, ça m'a énormément aidé, hein. Alors, Ça m'a Nicolègue, il me semble qu'il est le parrain de votre fils Garbarin. C'est bien ça. oui, alors pareil avec Nicolas, on n'a pas trop discuté. Je vous avoue que je l'ai un peu perdu d'œil. Je pense qu'il m'a, en fait, j'avais eu un coup de fil il y a quelques mois. Je pense que c'était lui, Hmm. parce que tu sais que quand il t'appelle, il y a toujours un espèce de bruit dans le fond. Mais bon, moi j'ai raccroché direct, hein. Ouais, Alors, donc après avec mon fils, c'est un peu difficile, ouais, Mhm. ouais, effectivement. D'accord. Bah, en tout cas, sachez que Nicolas, nous l'avons reçu il y a 2 semaines. D'accord. Je sais Il a pas parlé de si. moi ou? Eh bah, écoutez, il a dit plein de belles choses. J'ai cru comprendre que vous étiez en train de fonder une famille, vous avez adopté un enfant ensemble. Enfin, j'ai cru comprendre que vous étiez sur un projet euh, de famille élargie en Indonésie. Oui, Ah, alors oui, c'était l'arche de plutôt des Noé histoires. 2.0, c'est pas ça? Oui, alors j'ai pas encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est pas complet, mais oui, effectivement, il y avait une histoire de, je dirais pas famille, mais plutôt groupe spirituel. Ouais, on est toujours en train d'en discuter. Moi, mon problème là, c'est forcément que il a l'air d'être parti un peu dans ses propres péripéties, disons. Donc on a mis ça, on a un peu mis ça de côté, ouais. D'accord. Mais on va voir, hein, vous savez, moi je suis toujours ouvert après aux retrouvailles. Écoutez, vous verrez avec lui, j'ai envie de dire, mais en tout cas, nous, on adore les histoires d'amour, les histoires d'amitié. D'accord, ouais, donc il va falloir Et, que je l'appelle, ouais. Ok. revenons-en justement à Maquis de Sens. J'ai vu que vous avez levé, alors je ne sais pas si on peut donner les chiffres, mais que vous avez levé des fonds.
Ça se compte en milliards aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si on peut donner le chiffre, je ne sais pas où vous en êtes, si vous avez clôturé le deal, mais c'est incroyable Oui, ce qui vous arrive, Emeric. Ce jeune breton qui part à l'âge de 17 ans faire le. Enfin, justement, racontez-moi ce jeune breton de 15 ans, si on allait le voir aujourd'hui dans sa petite campagne, voilà, sa petite maisonnette, son petit potager, et on lui disait, Emeric, dans 15 ans, Emeric, dans 15 ans, vous serez millionnaire, vous serez même milliardaire. C'est ah, fou. ça c'est intéressant, mais tu sais, genre c'est une question que je me pose très très souvent. Et d'ailleurs, bah, j'ai presque envie de dire, c'est une question que je me dis, ça fait 20 ans que je me pose la même question, quoi. Donc, ouais, de où est-ce que tu es parti, où est-ce que tu es arrivé? Et en fait, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment, et là, écoute-moi parce que c'est important, ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours une grande passion pour la technologie, en fait. Donc, la tech et moi, on a toujours, quand j'étais jeune, justement, tu parles du petit Amérique, il y a 15 ans, j'étais fasciné par ma calculette, en fait. Donc, je regardais ça, j'étais complètement absorbé, la façon dont ça marchait et tout ça. Et même à cet âge-là, je vais te dire, j'avais déjà cette vision pour le futur. Hmm, Donc je réfléchissais déjà à où est-ce qu'on va aller. hmm, Et je vais te dire très, très, très honnêtement, et ça c'est quelque chose que je vois maintenant, c'est que très, très, très bientôt, on va avoir cette espèce de symbiose avec la technologie. Donc, hmm, on aura dans notre cerveau, bientôt, des outils technologiques qui vont nous permettre de faire des calculs, mais vitesse lumière. hmm. Donc là, par exemple, si dans le futur, je me pose la question, faire un kilomètre, c'est quoi 3 fois 5? Tac, tac, j'aurai un truc qui directement me donnera la réponse. Et ça va vraiment, ça va tout bouleverser. Alors, Donc vraiment, donc cet aspect vision du futur, je l'ai aujourd'hui, je l'ai eu quand j'étais jeune et je l'aurai toujours. d'accord. Alors, je sais que vous êtes fan de Lego. Est-ce qu'on pourrait justement, sur cette symbiose, simplifier les choses? On est Ah oui, comme... j'adore les Lego. On, Ouais, co- ouais, ouais. voilà, au final, c'est peut-être comme ça que vous visualisez les choses. Je sais que quand vous étiez en Bretagne, vous aviez un Lego auquel vous jouez souvent. Je me suis renseigné sur cette enfance. J'aime beaucoup retourner à la source. Et il me semble que vous aviez une boîte de Lego, le potager de Lucie. Ouais, c'est vrai, ouais, Lucie, ouais. Et est-ce que, je sais pas, dites-moi, hein, est-ce qu'au final, construire des Lego dans ce potager, être en Bretagne, avoir sa calculette à côté, se visualiser vers l'avenir, est-ce que c'est cette fusion qui crée aujourd'hui ce qu'est Emmerich, ce qui est Make It Sense? Alors c'est intéressant comme question. Je vais vous dire honnêtement, moi les Lego j'utilise toujours ça aujourd'hui. Donc et d'ailleurs on a des programmes on a des programmes où on aide nos employés à essayer de comprendre comment ça marche. Parce que j'aime bien l'aspect, et encore une fois lié à la technologie, l'aspect physique, mais aussi métaphysique du Lego en fait. Donc, Hmm. donc tu construis ton Lego, mais tu construis aussi ton esprit. Donc la force de pouvoir jouer avec quelque chose comme ça, vraiment pour moi Hmm. c'est fondamental. Design by thinking, design by living. Ouais, ouais. Je vois que tu as vu sans doute ça dans ma bio, du coup, Alors, l'histoire des j'ai Lego. lu votre bio. Euh, écoute- écoutez, comment on pourrait résumer ça en 3 mots? Première chose, touchant. J'ai été très inspiré par comme je vous l'ai dit, ce jeune homme, ce jeune breton. Deuxième mot, perturbant. Euh, et j'aimerais qu'on y revienne. Il y a une période de bout de vie que vous décrivez dans ce livre qui est quand même tumultueuse. Alors, dans quel sens ça vous a donné la force de vous battre et d'arriver à à ce troisième adjectif que je pourrais donner sur votre livre, révoltant. Quand j'ai fini la dernière page de votre livre, euh, j'ai mis mon jogging et je suis allé courir. Et je me demande si au final, c'est pas ce que vous voulez inspirer aux gens. C'est de le faire. Faire au final. De juste faire. C'est intéressant que tu dises ça parce que je réfléchissais à ça quand j'étais en train de prendre mon café. On était, euh, on n'était pas trop loin de Poncelet. Je sais pas si tu vois, tu as un petit café au coin qui s'appelle le Dada. Oui. Très Quand. sympa le jeudi d'ailleurs. D'accord. Et ouais, je réfléchissais à ça parce que partout autour de toi, vraiment, hein, tu regardes, tu vois des gens
tu vois des gens qui sont vraiment perdus. Donc tu vois des gens qui... Et surtout, je vais te dire honnêtement, parce que j'ai côtoyé ces gens, hein. J'étais à une période où vraiment j'étais dans l'excès, tu vois, avec des gens pas inspirants, je dirais. Hmm. Et aujourd'hui, je le vois d'une façon complètement différente. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un peu aussi ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, c'est-à-dire de faire que les gens croient en eux-mêmes. Et pour ça, je pense qu'il faut se comprendre soi-même. Parce que moi, ce que j'ai découvert en essayant de sortir de l'excès, en essayant de sortir de tout ce qui était négatif, c'était que j'avais une seule passion, c'était faire de l'argent, quoi. Donc, dès que j'ai compris ça, vraiment, ma vie a été changée. Donc, c'est ce que j'ai Euh, envie de faire, dire aux gens de suivre leur passion et vraiment, vraiment avoir un focus sur ça. alors, C'est toi et ton expérience. Et alors, donc voilà. Et ça se traduit dans tous les aspects. Emmerich, vous vous rendez bien compte que ça peut choquer ce que vous êtes en train de dire là. Écoute, je vais dire clairement, choqué, j'ai dépassé ça. Donc je cherche plus à choquer là. Vraiment, c'est limite de l'outrance que j'ai envie de faire. Donc c'est au-delà de choquer. J'ai envie que ça résonne avec les gens et que voilà, j'ai envie de leur dire, allez chercher l'argent où il y en a. Oui, mais Ça attendez, c'est. Emmerich, écoutez, l'entrepreneuriat, c'est aussi une vision, c'est aussi un accomplissement. L'argent peut venir après. Peut-être qu'aujourd'hui, vous dites ça après avoir justement réussi, mais pensez-vous vraiment que ça peut être un moteur au départ? Je suis assez surpris de ce que vous dites. Après, bon, peut-être les gens trouvent leur bonheur quelque part d'autre, mais je sais que pour moi, ça a toujours été vraiment d'aller puiser et d'aller vraiment maximiser les profits. Oui, ça me fait vivre, ça me fait respirer. Et Mais, voilà, moi, mais c'est ma vision, alors, c'est ma perception, et j'encourage toujours ok. d'être vrai avec soi-même. Alors oui, être vrai avec soi-même, très bien, mais écoutez, Emmerich, ma quittance, je vois chaque jour dans Alors les... c'est make it sense. Très bien. C'est make it Très sense. bien, peu importe. Enfin, vous faites des publications sur Non, les mais c'est important. Non, je vais te dire, non, 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 mais s'il te plaît, parce que tu vois, genre là, on déconne, on rigole et tout, mais encore une fois, moi, je t'ai dit, tout l'aspect langage, c'est vraiment crucial. Et si tu commences à, non, mais si tu commences tu vois, raconter, enfin, si tu commences à détruire le nom de mon entreprise comme ça, tu vois, genre, honnêtement, ça me donne moins envie de continuer. Non, je te le dis honnêtement, Bah, mais enfin voilà, donc make it sense. comme vous le dites, très bien, mais j'aimerais quand même revenir sur sur l'aspect Vas-y, vas-y. environnemental. On peut fumer ici d'ailleurs, ça. Euh, non, pas vraiment, mais enfin. Ah, vas-y, vas-y, je t'éclate une clope, fais pas le relou, vas-y. Euh, écou- Émeric, revenons-en sur l'environnement. Vous avez publié récemment dans Les Échos que vous avez un plan d'investissement de 3 millions dans des fonds qui sont éco-friendly. C'est une stratégie, enfin, il n'y a pas une dichotomie par rapport à ce que vous dites à l'instant. Vous êtes complètement cash flow, vous êtes éco. Qu'est-ce que vous êtes, Emmerich? Alors, je vais te dire, la vérité, c'est que, enfin bon, là, c'était des fonds d'environnement. C'était pas forcément ma décision. Donc moi, on m'a dit oui, il faut faire de l'éco-friendly et tout ça. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était surtout l'aspect offshore, en fait. Donc voilà. Donc c'était plutôt par rapport à ça qu'on s'est positionné. Après, le fait que c'était Alors, dans des îles et des trucs je rappelle qu'on est en direct, hein. Je préfère rappeler qu'on est en direct. Oui. Enfin, en direct, c'est. non, je préfère rappeler Ah, vas-y, on que. enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. D'accord. Racontez-moi votre période, disons, d'excès. Euh, et il me semble que c'est à cette période que vous avez eu l'idée, en fait, finalement. Cette idée qui a changé votre vie. Racontez-moi, Emmerich. Oui, alors, bah, enfin, enfin, déjà, je vais commencer par dire que je regrette rien. Donc voilà. Donc ça, c'est ces années où vraiment on partait, on faisait la fête et tout ça. Elles ont aussi été importantes d'un point de vue évolution, je dirais. Donc déjà, toujours comprendre d'où on vient. Mais après, effectivement, j'ai passé énormément de temps, bon, surtout à Dubaï. C'était avec Bernard et Patrice, en fait. Donc ça, c'était vraiment le pire, je pense. Donc ouais, on se mettait des caisses. Ouais. Les années folles. Écoute, je vais te dire comme ça. Donc c'était nécessaire. Ah, Voilà. ouais. Donc moi, je le vois comme ça.
c'était une période, je dirais pas difficile, mais disons que bon, j'ai eu du mal à survivre. Ouais, c'est vrai. Bah, enfin même on a eu les histoires quand j'étais en passage à l'hôpital. Donc voilà, c'était pas facile. Mais après, encore une fois, ça m'a aussi inspiré à savoir ce que je ne veux pas. Hmm. Voilà. Donc après, bon, tu vas me dire oui, mais tu as toujours des clients à Dubaï et tout ça. Oui, mais on n'est pas Hmm. là tous les soirs Donc non, non, par rapport à ça, j'ai évolué. Alors, est-ce que Et tu peux me aujourd'hui, permettre un parallèle? Un film qui inspire beaucoup de nos entrepreneurs, forcément Matrix. Est-ce qu'au final, c'était cette étape-là qu'il fallait que vous viviez avant de choisir la pilule, la bonne pilule, la bleue ou la rouge? alors oui, on prenait beaucoup de pilules, effectivement. Donc après, oui, que ce soit des bleus, que ce soit des rouges, il y avait un peu de tout, ouais. Donc c'était pas, enfin, je vous avoue que je choisissais pas trop, hein. Moi, vraiment, il y a une époque où je prenais ce qu'il y avait sur la table. Mais après, je comprends cet aspect de qu'aujourd'hui les jeunes choisissent un peu plus, font un peu plus gaffe par rapport à ça. Mais non, pour moi, il n'y a pas vraiment une histoire de choix. C'était vraiment tout. Enfin, ce qu'il y avait, quoi. Ce qu'il y avait. Donc voilà. Ok. Euh, Patrice, justement. Je reviens à ce chapitre hein, consacré à Patrice dans votre bouquin. Oui. Dubaï, Patrice, la valise, les clés. Dubaï. Alors, donc là, encore une fois, donc c'est des affaires qui sont en cours. Alors moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait jamais de valise. J'ai jamais vu de valise. D'ailleurs, je voyais pas trop Patrice à cette époque-là. Moi, j'étais toujours à Moscou Hmm. très souvent. Mais effectivement, il y a eu ces histoires Alors, de ce qu'on m'a dit, on l'a arrêté, on avait arrêté à la frontière. Et il y avait eu des histoires de valises et d'argent. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je parle presque plus à Patrice aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment envie d'être clair par Hmm. rapport à ça parce que c'est pas quelque chose. On continue. Et honnêtement, j'en ai un peu marre parce que à chaque fois que je vais sur les plateaux, à chaque fois que je discute, on me ressort ces histoires. À chaque Oui, fois, Patrice, bien machin, sûr. machin, les mallettes. Emmerich, Non, mais finissons-en. Les yeux dans non, les non, yeux. mais Les- j'ai écrit ce que j'avais à dire dans le livre. Donc voilà, On si a les toujours envie d'en auditeurs savoir un peu plus. veulent avoir la vraie On a histoire, toujours ils envie. peuvent acheter mon livre. Bien sûr, mais justement, est-ce que ça donnerait pas envie aux gens d'acheter le livre? Emmerich, Patrice, vrai ou pas vrai? Bon, en vrai, allez, vas-y. Et c'est pour ça que chez Vision et Prospective, on dit la Non, mais ça, on vérité. va couper de toute façon. Mais ouais, c'était vrai, ouais. Ouais. Ouais, c'était vrai. Non, mais c'est moi qui lui avais filé, c'est moi qui lui avais filé de la thune, ouais. Mais bon, ça on coupe par contre, hein. Ouais, Alors, on pourra pas couper, Emmerich. On pourra pas couper. On pourra pas du tout comment? couper. Je vois votre avocat qui est en train de. Pardon, excusez-moi. Oui? Oh. Bah écoutez, c'est Emmerich qui a décidé de dire ce qu'il avait à dire. Il sait très bien que c'était en direct, qu'on lui a envoyé le courrier juste avant. Bon, Non, mais écoute, on va. on met un jingle, on met un jingle. Non, mais t'inquiète, on coupe. Enfin bref, on enchaîne, on enchaîne. Make it sense, make it sense. Alors, on a énormément de projets en fait, mais là, ce qu'on essaie vraiment de faire avec le futur, pour nous, le futur, c'est les jeunes. Et là, c'est important. Donc, écoute-moi bien. Donc, on a mis tout notre focus sur ça en fait. Donc, on a complètement changé notre stratégie marketing pour viser le marché des jeunes. Donc, ils appellent ça youth targeting aux US. Et donc, c'est le futur parce que depuis qu'on a fait ça, nos projections de profit ont explosé, quoi. Ouais, non. Parce que les jeunes, ils croient à tout ce que tu leur dis. Donc, ça, c'est génial. Tu peux leur vendre n'importe quoi et vraiment, on essaie vraiment de shifter sur ça parce qu'on s'est dit, on a envie de faire les choses bien, on a envie de faire ça pour les jeunes et voilà. Donc nous, on se focus sur ça. Et le futur de Make It Sense, il va être jeune.
Très bien. Youth targeting. On en apprend des choses chez Vision et Prospective. Ouais, ça va. Il y a beaucoup de termes, ouais, ça bouge beaucoup. Moi aussi, j'apprends, je commence à apprendre l'anglais un tout petit peu. C'est important, hein. C'est Je fais un peu important, de bien chinois sûr. aussi. On mettra en lien de la vidéo tout ce lexique. Finalement, c'est un podcast d'apprentissage. Et est-ce que la vie, ce n'est pas tout simplement un apprentissage, Émeric? Dites-moi-en. Bah oui, bah vous savez, mais surtout, bah, ce qui est intéressant, c'est surtout en tech, en fait, ouais. Parce qu'en tech, il faut toujours, ils disent, tu sais, il faut toujours être one step ahead. Donc toujours avoir une longueur One step d'avance par ahead. rapport Alors à traduisons, parce que moi, honnêtement, je connais ce terme, mais peut-être que nos auditeurs. One step one ahead. step. Alors je pense que ça veut dire un pas en avant ou un truc comme ça. Mais ça veut, donc en gros, ouais, enfin, ouais, je sais pas, non, c'est. Mais ouais, donc regarder vers l'avant, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, Donc toujours être à la pointe, en fait, tu vois. Et surtout en tech. d'accord. Surtout en tech. Mais je vais te dire, dans le business, c'est aussi, mais aussi dans ma vie personnelle, hein. Est-ce que je peux me permettre un jeu de mots? Est-ce que ça serait pas one tech ahead? Ouais, non, c'est pourri ça, non, j'aime pas trop. Bon, continuez alors, Non, mais excusez. avec l'anglais, faut faire gaffe, hein. Donc faut pas essayer parce que moi aussi j'essaie des fois, je balance des trucs et ça veut rien dire et tu passes, ouais non, ça passe moyen. Dis- Donc ouais, donc sur la tech. Non mais j'ai envie de te dire, tu sais, ce qui est important c'est que tu as l'aspect business, mais tu as aussi l'aspect vie personnelle avec la technologie, c'est crucial. Et moi, donc ce que j'ai fait en fait, parce que j'essaie vraiment de me pousser par rapport à ça, je me suis acheté un smartphone, voilà, mois dernier. Et depuis, non mais c'est incroyable. Un, Je peux checker un, mes un mails, smartphone. j'organise les conf calls. Donc voilà, ouais. Donc là, au Le, niveau de l'apprentissage de la tech, faut toujours. Et voilà. Et ce qu'on fait dans le bureau aussi, c'est que là, on a mis la Wi-Fi. hmm. Et en fait, dans n'importe quelle pièce, maintenant, tu as accès à l'internet sans fil, comme ça. Et ça c'est payé par l'entreprise, hein. Et tous nos employés, voilà, peuvent. Donc voilà. Émeric, Donc niveau c'est une technologie, moi blague, ce que c'est je une blague dirais, ce que vous dites là. on peut finir avec ça parce que là je vois qu'il y a mon avocat qui me fait des signes. Donc voilà, niveau technologie, toujours regarder de l'avant. Hmm. Et enfin, sauf quand ça marche pas, donc ouais, donc là faut regarder en arrière, ouais. Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ce podcast arrive à sa fin. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir retrouver l'intégralité du podcast, de ces échanges fort passionnants sur notre site en stream. D'ailleurs, Donc Emeric, le stream, c'est-à-dire le stream. le fait que nos échanges puissent être écoutés en live, tout simplement. Ah, en live, c'est pas on n'a pas une histoire de CD là, c'est pas on met. Écoutez, Comment ça en euh, live? Non, mais parce que je t'ai dit qu'il y avait des trucs qu'on doit couper, non? Qu'est-ce qui se passe là? mais putain, Non, mais non, non, mais il est attends, parce que là, complètement je con t'avais ce parlé mec. des histoires de mallettes et là, tu me dis oui, c'est en live. Mais je te l'ai dit. Non, 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 mais ça, je le fais pas, ça. Non, 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 on arrête. Mais c'est pas, tu peux pas le faire, c'est déjà fait.